Samedi 14 septembre 2019, nous sommes conviés à la couverture d'un événement. Lequel et où? Laissons les images nous répondre. Arrivés sur les lieux, nous sommes accueillis par la famille qui nous renseigne sur l'événement en question. C'est dans cette somptueuse paroisse, bâtie sur un site de près d'1 hectare, que sera dite une messe de requiem en l'honneur de la regrettée Gombe Rose. Le choix de la paroisse et la qualité, le nombre de personnes présentes nous en disent plus sur la regrettée. Le curé de la paroisse ne saurait déroger à la règle quant à dire une messe à la hauteur des attentes. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, et il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut passer vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour rendre grâce au Seigneur pour notre mère, pour notre sœur, pour notre ami. Rendre grâce au Seigneur de nous l'avoir donné le 17 au début de cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés pour dire merci à Dieu. Merci parce que c'est lui qui nous l'a donné. Car c'est Dieu qui donne et c'est également lui qui reprend. Frères et sœurs, voyez-vous, célébrer la mémoire d'une personne, c'est aussi savoir être reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, c'est lui qui prête le souffle, et c'est également lui qui reprend ce souffle. Et lorsqu'il nous arrive encore, lorsqu'il lui arrive de retirer ce souffle, c'est tout simplement une façon pour vous et moi de dire merci à Dieu. Car tout ce
qu'il fait est bien. Personne n'est dans ses intentions. Personne ne peut savoir pourquoi il le fait ou encore pourquoi il a laissé que cela se fasse, bien-aimé. Dans la première lecture, nous avons écouté cette lecture tirée de la seconde lettre des martyrs d'Israël. Dans ce livre, on nous parle d'un épisode poignant pour nous chrétiens. La prière pour les morts, la prière pour les fidèles, la prière pour ceux-là qui nous ont devancés sur ce chemin de la vie. Parce que l'Église ne célèbre pas la mort, l'Église célèbre la vie. L'entrée dans la nouvelle vie, et nous savons qu'en ce moment, notre mère, elle a recherché durant son séjour terrestre la béatitude céleste, et nous sommes sûrs et certains qu'elle a supplié à Dieu et que le Seigneur en retour, qu'il a supplié à le prendre, et également lui et lui seul, qui sait pourquoi il l'a fait, et encore ce qui convient pour lui de continuer de donner, peut-être comme bien fait à cette famille qu'elle a laissée. Le plus souvent, en langue chez nous disons, oui, lorsque l'éléphant s'en va, il laisse des traces, ce qui signifie que notre mère a laissé des traces, a laissé des enfants, a laissé une famille. Comme vous et moi en ce moment, c'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour tout cela. Et dans cette lecture, on nous fait parler encore, on nous parle d'un chef, le chef d'Israël, Judas, qui a organisé une collecte afin de l'envoyer à Jérusalem. Pourquoi faire? Pour célébrer, ou encore pour prier pour ceux-là qui sont morts au champ de bataille, pour prier pour ces personnes-là qui ont perdu de leur vie pour une noble cause. Et c'est pourquoi ce texte, la finale, nous dit tout simplement la prière pour les morts, c'est pour une juste cause, c'est pour une noble cause. Notre mère Sainte Natalie, elle est encore vivante, elle est vivante dans nos mémoires. L'occasion nous est donnée aujourd'hui, comme vous et moi en ce moment, de continuer de prier pour elle. Et pour nous, c'est une lourde dette. Et Saint Paul le dira un peu plus loin dans son épître Romain. Oui, frères et sœurs, lorsqu'il nous arrive de prier pour les autres, nous ne devons pas le faire comme si les gens qui ne sont animés d'aucune espérance. Soyons comme des gens qui sont pleins d'espérance, pleins d'assurance et pleins justement, je peux dire, de miséricorde de Dieu, parce que Dieu qui est là à la colère est plein d'amour, et celui-là également qui sait le prendre, et celui-là qui sait le donner force, et celui-là qui sait le donner courage. Ne soyons animés d'aucun désespoir. Notre mère s'en est allée. Elle continue de prier pour nous. Et si elle continue de le faire, nous également, à chaque moment que cela se voit, encore à chaque moment que nous nous devons de prier pour elle, ne nous lassons pas de le faire. La prière pour les morts et pour nous chrétiens devrait être une occasion fortuite, une occasion favorable pour nous permettre de comprendre que la mort n'a pas le dernier mot. Seul Dieu a le dernier mot. Et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ nous le rappelle. Si par un homme, la mort est entrée dans le monde, c'est également par un homme qu'est Jésus-Christ. La vie, nous avons la vie sauve, nous avons le salut. L'espérance, c'est justement la vie éternelle. Durant son séjour terrestre, elle était animée par cette espérance des enfants de Dieu. Si je nous pose la question en ce moment, qui voudrait obtenir la vie éternelle ou encore qui voudrait bénéficier de la vie éternelle? Presque c'est tout le monde qui va lever le doigt. Mais alors, quand tu as posé la question de savoir qui veut déjà mourir, personne ne se lève même pas lever le doigt. Mais nous devons savoir que nous ne pouvons pas rencontrer Dieu. Nous ne pouvons pas être face à face à ce maître suprême sans d'abord mourir. Notre mère, elle est déjà auprès de celui qu'elle a tant aimé. Elle a accepté souffrir. Elle a accepté donner de sa vie pour vous. Et ne perdez pas une telle mémoire. Ne perdez pas un tel trésor. Continuez de le faire. Et si vous avez eu l'amabilité de le faire aujourd'hui, continuez sur cette lancée. Et c'est pourquoi dans l'évangile que nous avons écouté tout à l'heure, bien avant même l'évangile, l'option de méditation que nous avons exécutée tout à l'heure en œuvre nous fait comprendre que le Seigneur est celui-là qui devait reposer non seulement notre espoir, mais aussi et davantage notre seul recours. Il est notre seul recours. Il est notre seul
que dans notre monde, on ne devait même pas parler de guerre. On ne devait même pas parler de haine. On ne devait même pas parler de rancune. On ne devait même pas parler de guerre de toutes sortes. On devait tout simplement parler de l'amour, de l'espoir, de l'harmonie, de la communion, de l'unité. Voilà ce qui nous revient. Lorsque l'on a perdu un parent, comme à Manon, c'est vous et moi une dette en ce moment de continuer de prier pour elle. Et c'est pourquoi Jésus, qui dit dans l'évangile, ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup pourront trouver leur demeure. Maman Rose a déjà trouvé une demeure. Et maintenant, il ne reste pour elle que de continuer de prier pour vous. Elle est allée vous préparer. Elle est allée vous préparer une place. Elle continue de prier pour vous. Vous aussi faites-en de même pour elle. Voyez, si nous qui sommes encore dans l'église militante, il nous est demandé de prier pour cette église souffrante, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui sont au purgatoire, encore pour ces personnes qui nous sont chères. Elle aussi continue de prier pour nous. Cette église céleste, elle continue de prier pour nous. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à elle seule que nous avons tout de Dieu. Ce n'est qu'à travers elle que nous pouvons obtenir tout de Dieu. Ce n'est qu'à travers elle que nous pouvons obtenir les grâces de Dieu. Oui. Et si Jésus nous dit, ne soyez pas bouleversés, c'est une assurance comme pour nous dire, ne dormons pas sur nos lauriers ou encore, ne dormons pas. Et lui-même, dans l'évangile selon Saint Matthieu, il le dira encore à ses disciples, priez sans cesse afin de ne pas entrer en tentation. Oui, frères et sœurs, notre mère prie pour nous en ce moment. Elle continue de prier pour nous, mais aussi nous devons le faire pour elle, comme je le disais tout à l'heure. Et pour une famille qui est une telle personne, je pourrais dire, c'est toute une grâce. Bien sûr, certains diraient, elle est allée très tôt, elle est même partie au moment où on ne pouvait même pas en penser. Elle est partie peut-être au moment où on pensait que le moment est venu pour nous de bénéficier de ses largesses, de bénéficier de certains de ces moments ou encore de certains de ces gestes. Mais lorsque Dieu accorde un fardeau, il donne également les moyens pour pouvoir soulever ou encore pour pouvoir peser ou encore sous-peser ce fardeau. Disons-nous tout simplement, Dieu nous l'a donné, Dieu nous l'a repris. Et nous savons que son séjour terrestre, comme pour tout homme, n'a pas été peut-être facile. Parce que si nous disons que nous sommes en pèlerinage, cela signifie effectivement que nous péchons. Parce que tout simplement nous sommes limités de par notre nature humaine, de par tout simplement nos petites forces. D'où chaque jour nous devons demander au Seigneur la grâce, le réconfort, d'histoire, afin que nous puissions être animés de la même espérance, afin de continuer d'aller de l'avant, de ne jamais désespérer et de ne jamais douter de cette présence de Dieu à nos côtés. Il nous l'a donné. Et c'est pourquoi en ce moment nous prions le Seigneur afin que ce qu'elle a eu à commettre comme faute, comme erreur, comme difficulté dans notre monde qu'elle a eu à rencontrer, que le Seigneur puisse fermer les yeux sur ces multiples péchés qu'elle a eu à commettre comme personne humaine, qu'il ouvre tout simplement grandement ses yeux sur celles qu'elle a eu à commettre comme acte de générosité, comme acte de bienfait et comme bonne volonté, afin que tous ces gestes puissent contribuer au salut de son âme et au salut de notre âme, afin que le nom de Dieu soit éternellement magnifié. Loué soit Jésus-Christ. Frères
Nous te prions, Seigneur, qui habite dans l'Église catholique. Fais que cette Église soit vivante. Nous te prions pour le pape, pour les évêques et pour les prêtres. Sacrifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole et la vérité. Seigneur, nous te prions. Nous te prions pour les vierges consacrées, pour les foyers chrétiens et leurs enfants. Garde-les dans la sainteté de ton amour. Guide-les par la lumière de ta vérité. Seigneur, nous te prions. Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour tous ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsqu'ils prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Voilà pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Nous
pour venir se joindre avec nous à la prière de notre communauté Gomberos. Vous savez, que nous, peut-être qu'elle n'est pas encore arrivée, et qu'elle demande de prière. Peut-être qu'elle est déjà arrivée, et qu'elle doit maintenant prier pour nous. C'est donc pourquoi on essaie de faire des messes à son honneur pour que tout soit bien, tant pour elle que pour nous autres qui cheminons encore. Je remercie également mon père qui a vraiment fait une messe digne de ce nom. Je remercie également la chorale qui a excessivement émerveillé le public. Alors, je parle ici complètement au nom de la petite famille Gombe, qui, c'est l'occasion comme ça qui permettent à ce que les enfants soient soudés, que la famille soit elle-même soudée. J'exhorte à tous ces partis, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, pour qu'ils puissent rester en paix, dans l'entente, dans l'amour. Et c'est derrière ça qu'on aura aussi la prospérité et le bonheur. Avant qu'on ne se sépare, je voudrais convier toute la chorale de se rendre à l'église, à l'hôtel Tango, ainsi que Monsieur le Père qui pourra nous faire une prière avant le repas. Je voudrais que, dès qu'on se sépare ici, que le Père aille bénir la maison. Je crois, chers amis, on pourra. Quand je parle de Père, y compris tout le monde qui est assis là maintenant, on ira tous se couper avec le peuple. Je vous remercie. La messe terminée, mon père, curé de la paroisse, entreprend d'aller bénir la maison pour que le Saint-Esprit, consolateur, reste et demeure avec la famille dont la plaie causée par la disparition de Maman Rose ne s'est pas totalement cicatrisée. Et avec votre esprit. Que Dieu, le Père, nous donne par son esprit d'avoir les mêmes sentiments et de nous louer d'une seule voix par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Christ Jésus a voulu demeurer parmi nous en naissant de la Vierge Marie. Que notre prière fervente monte vers lui pour qu'il entre sous ce toit désormais et qu'il bénisse lui-même cette maison par sa présence. Que le Christ soit au milieu de vous, qu'il favorise entre vous, les enfants, et tous ceux qui y demeurent et tous ceux qui entreront ici, l'amour fraternel. Qu'il prenne part à vos joies, qu'il soulage vos peines et vous. Laissez-vous conduire par les commandements et les exemples du Christ. Veillez avec soin à faire de cette maison une demeure de paix qui répande de loin autour d'elle le parfum du Christ. La maison des chrétiens est une cellule vivante du corps de l'Église. Nous sommes rassemblés dans la foi
Et nous la proclamons ensemble en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au selon Saint Luc. Puis Jésus dit, dans toute maison où vous entrerez, et vous serez accueillis, mangez ce que l'on vous offrira. Là, guérissez les malades et dites aux habitants, le règne de Dieu est tout proche de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et vous ne serez pas accueillis, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous la secouons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est tout proche de vous. Parole du Seigneur. La maison, comme nous l'avons suivi tout à l'heure, c'est la cellule vivante, c'est l'endroit qui nous accueille tous. C'est le milieu par excellence où vivent des personnes, où se rencontrent des personnes, où les gens se partagent les joies et les peines. Que le Seigneur lui-même désormais habite dans ce toit et qu'il soutienne chacun de vos pas. Et que tous ceux qui entreront ici désormais, qu'ils puissent trouver sous ce toit la paix, la joie et le réconfort. Et tous, rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il ne cesse d'accomplir dans nos vies et tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous. Redisons-lui notre confiance et demandons au Seigneur lui-même d'affermir notre foi. Par l'intercession des saints qui nous protègent, supplions le Seigneur de bénir cette maison. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel et tous les anges de Dieu. Priez pour nous. Saint Jean-Baptiste. Priez pour nous. Saint Pierre et Saint Paul. Priez pour nous. Tous les apôtres du Seigneur. Priez pour nous. Vous tous saints et saintes de Dieu. Priez pour nous. Sainte Rose. Priez pour nous. Jésus, Fils de Dieu vivant, nous allons répondre de grâce, écoute-nous. De grâce, écoute-nous. Toi qui as voulu habiter parmi nous. De grâce, écoute-nous. Toi qui as vécu avec Marie et Joseph dans la maison de Nazareth. De grâce, écoute-nous. Toi qui as demeuré dans la maison de Simon-Pierre. De grâce, écoute-nous. Toi qui es entré dans la maison des pécheurs. De grâce, écoute-nous. Toi qui as béni la maison de Lazare, Marthe et Marie. De grâce, écoute-nous. Faites sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Compagnons de route, qu'à leur retour tu sois leur hôte, jusqu'au jour où ils trouveront dans la maison du Père la demeure que tu leur auras préparée, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous te le
demandons, Seigneur, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix et la joie du Christ. Rendons grâce à Dieu. Que la paix de Dieu demeure donc désormais dans cette maison. N'ayez pas peur, Jésus est avec vous. Il est en vous et demeure auprès de vous. Amen. Après la messe, la bénédiction des enfants et de la maison, place maintenant aux réjouissances. Direction Hôtel Tango, quartier Eligé Sono. Ceci, car chez nous les Africains, nous croyons, comme l'a si bien souligné Birago Diop, que les morts ne sont pas morts. Il convient ainsi de se réjouir avec Maman Rose, qui, malgré sa disparition, continue de nous gratifier de son sourire au travers de ses images. Ici, le décor se plante. Alors, c'est pour rappeler à tous les invités là, que nous sommes là pour lui faire passer très enrichissant de la parole. Ne regardez pas les paroles qui sont voilà.
Puis vient le moment tant attendu de la prise de parole du chef de famille qui en même temps ouvrira le buffet. Mais le cousin et cousine, elle a nommé Gombe Rose, qui nous a quittés il y a 2 ans. Alors, par rapport à la manière dont on a pensé le jour que l'Église nous avait laissé, ses enfants et moi-même avons trouvé un moyen de pouvoir repenser à sa mémoire. Je remercie grandement ses amis que vous êtes, ses sœurs, ses frères et tout le monde qui est ici parmi nous. Il y a rien de spécial pour ce soir, juste qu'on pense à la mémoire de notre ami Gombe Rose. C'est celle qui fait ce bonsoir ce soir, en sa mémoire. Cela étant, je crois que beaucoup sont quittés de très loin. Beaucoup vont peut-être aller plus loin. On va donc entrer au vif du sujet, à savoir, on va devoir oublier le buffet. Néanmoins, notre prêtre qui nous a accompagnés depuis a été fatigué, juste parce que depuis le matin, il a eu à célébrer les mariages. Et dans la soirée, il a conclu avec la messe que certains d'entre nous avions vécu. Alors, il m'a demandé de l'excuser parce que c'est lui qui devait venir nous faire la prière pour ouvrir le buffet. Car c'est notre chrétienne, il m'a légué de venir faire cette prière du buffet en son nom, juste parce que moi aussi je suis chrétien. C'est donc par rapport à ça que je vais faire que vous vous levez et que on nous ouvre le buffet. Au nom du Père, bénissez Seigneur, bénissez Seigneur.
Le buffet est ouvert. Merci, monsieur Ndoumiga. Compte tenu du fait que la salle est segmentée en plusieurs tables, nous prions les uns et les autres de bien vouloir suivre les instructions du service de service. Donc je vais ici inviter la responsable du buffet à orienter les différents invités afin que tout se passe dans le calme et dans la discipline. Ventre plein, soif étanchée, les pas de danse coulent comme l'eau de roche. Et comme disait un artiste, pour certains, ça sort comme ça sort. « 22h30, la salle commence à se vider car il faut aller s'apprêter pour le jour du Seigneur qui pointe à l'ombre.
Après cette soirée fortement colorée et mouvementée, nous ne pouvons alors que nous allier à la lettre de l'apôtre Paul à Timothée en disant que Maman Rose a combattu le bon combat et qu'elle repose en paix.